É interessante porque a gente às vezes hacen, como se diz, análise, isso. Não há uma explicação. Parfois, la science nous échappe, la science nous surprend. La science n'a pas de réponse à apporter à un phénomène qui n'arrive qu'une seule fois. Le vent, l'effet, la vitesse, la trajectoire, on n'a pas vraiment d'explication. Le 3 juin 1997, l'équipe de France affronte le Brésil dans le cadre du tournoi de France, une compétition avec l'Italie et l'Angleterre qui doit préparer chacune des sélections au Mondial 98. Pour ce match d'ouverture à Gerland, entre les Bleus et la Seleção, Zidane, Deschamps, Ronaldo, De Sailly, Romario, Dunga sont de la partie. Il y a du beau monde sur la pelouse de l'OL. À la 20e minute, une faute du capitaine Didier Deschamps sur Romario entraîne un coup franc pas forcément très bien placé, à quasiment 35 mètres des buts de Fabien Barthez. Roberto Carlos, défenseur gauche du Real qui a déjà envoyé plusieurs ogives sur coup franc, se saisit du ballon et prend 1, 2, 5, 10, 15, 20 pas d'élan pour préparer sa frappe. Roberto enclenche la première et envoie l'un des plus beaux coups francs de l'histoire. Cette vidéo sur Roberto Carlos est en partenariat avec Top 11. Top 11, c'est un jeu de gestion de football gratuit disponible sur iOS et Android, mais aussi sur l'ordinateur. Vous pouvez y jouer de partout. Le jeu a été téléchargé plus de 240 millions de fois avec des excellents retours et il est disponible dans 31 langues différentes. Pratique pour travailler son anglais. Deschamps, Guardiola, Ferguson, Ancelotti? Non. Le patron maintenant, c'est vous. Dans Top 11, vous pouvez tout faire, les transferts, les entraînements, les tactiques, les matchs, avec en plus une option 3D qui permet une immersion totale dans l'expérience de gestion. La formation, l'effectif, la forme de chaque joueur doit être surveillée en direct pour aller chercher la victoire et grimper au classement. Par exemple, si tu gagnes 1-0, évidemment, tu fais une Mourinho et tu poses un énorme bus. Vous êtes littéralement au bord du terrain et franchement, les graphiques sont juste dingues pour un jeu qui est totalement gratuit. Top 11 te permet de jouer avec ta famille, tes collègues, tes amis dans des ligues fermées, mais aussi avec des joueurs partout à travers le monde. Il y a plein de compétitions disponibles, la Ligue des Champions, la Coupe, la Super League, d'où l'intérêt de construire la meilleure équipe possible grâce aux entraînements et aux nouvelles recrues du club. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer Top 11 sur votre téléphone ou votre navigateur web. Le lien est évidemment dans la description. Le jeu est juste trop cool. Nous on se retrouve dès maintenant pour le 54e épisode. Et si on se mettait un peu de piano pour parler de Roberto Carlos, de la douceur musicale pour contrebalancer avec la puissance exceptionnelle de ses frappes et de son jeu, ses coups francs, ses missiles, sa vitesse, avec le petit numéro 3, tout allait très vite. Sur son côté gauche, Roberto Carlos mettait des vitesses à tout le monde, l'essuie-glace permanent pour créer du danger devant et revenir défendre quand il le fallait. Quand Roberto passait la première, il y avait 2-3 espaces qui se créaient sur son côté gauche. Un monstre athlétique avec une cuisse gauche qui pèse plus que le reste de son corps et une endurance phénoménale qui lui autorisait de très nombreuses courses vers l'avant, sans trop se fatiguer. Ajoutez à cela une qualité de passe exceptionnelle avec toutes les zones de son pied et vous avez l'archétype du latéral moderne. Mis padres sempre me han dicho, sea profesional, sea correcto, sea hombre. Lo traigo hasta hoy conmigo, ¿no? Mais commençons par l'essentiel, le plus important. Défensivement, Roberto avait de très bonnes bases. Agressif et volontaire, il mettait du cœur à l'ouvrage pour couvrir son espace et compenser ses montées vers l'avant. Des tacles bien appuyés comme il le faut, des relances tout en vitesse ou en toucher, une technique naturelle surprenante pour un latéral à l'époque. Car si Maldini avait déjà commencé à démocratiser ce nouveau style de latéral gauche, bien plus offensif que dans les années 70-80, le Brésilien en était son paroxysme, l'utilisation constante de l'espace offensif au détriment parfois de l'équilibre tactique de l'équipe, mais une véritable pile électrique qui fait partie des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire. Bon, il y a eu Ronald Koeman ou Daniel Passarella avant lui, mais le Brésilien était lui aussi un sacré buteur avec une énorme frappe de balle. Ses premières années de footballeur en tant qu'attaquant ont fortement inspiré le joueur qu'est devenu le petit gaucher brésilien. Un artiste, un précurseur, un joueur avec du caractère, un ovni pour son poste, le Brésilien était si fort qu'on l'appelait systématiquement par son nom et son prénom. Bon, je suis pas totalement sûr de cette info, mais une chose est vraie, le Brésilien a commencé à faire parler de lui très jeune du côté de l'État de Sao Paulo. En 1992, un jeune joueur de 19 ans fait sa première sélection avec le Brésil. Roberto Carlos, 1m68, a déjà fait de très belles choses pour le modeste club de São João, à 200 km de Sao Paulo, et rejoindra quelques mois plus tard le prestigieux club de Palmeiras qui a connu son heure de gloire à la fin des années 60. Mas eu fui rejeitado em vários clubes.
União São João que me aceitou, mas antes de chegar no União São João, fui rejeitado pelo meu tamanho. Eu acho que esse crescimento do interior de São Paulo me fez aprender muito. Comme un symbole, dès l'arrivée du latéral gauche, le club remporte les deux championnats brésiliens en 93 et 94, les deux Paulista aussi, dans une défense à 4 classique où il se doit d'animer son côté gauche. Et puis autant vous dire qu'on a compris très vite l'énorme brute qu'était Roberto Carlos sur coup franc. Ele pega pesado, tomou grande distância, partiu uma bomba, gol! Des performances remarquées qui ouvrent les portes de l'Europe, à défaut de lui offrir celle de la Coupe du Monde 94 avec la Seleção, qui remporte la compétition sans lui mais sans gloire. Un football pas enthousiaste de toute façon, c'était pas trop son truc. Plusieurs clubs viennent à la pêche aux informations pour le latéral brésilien, qui signe finalement à l'Inter Milan malgré des appels du pied récurrents de la part d'Aston Villa. Son style surprend d'emblée l'Europe, pas forcément habitué à ce genre de latéral spectaculaire, qui court partout et tente sa chance à la moindre occasion. À deux doigts d'inscrire la copie conforme de son fameux coup franc contre les Bleus, le Brésilien, repositionné un peu plus haut sur le terrain par le nouvel entraîneur Roy Hodgson, réalise une saison plus que correcte, mais la situation ne lui convient pas. Il veut absolument jouer défenseur pour continuer d'avoir sa place en sélection, mais l'entraîneur anglais est catégorique. Il jouera milieu ou ailier gauche dans le système qu'il a mis en place. Bon, du coup, alors que l'Inter vient de finir seulement 7ème de Serie A, Roberto claque la porte et rejoint la Maison Blanche de Lorenzo Sanz, en pleine restructuration. Oi, eu sou Roberto Carlos. O que eu posso dizer é que estou muito feliz de poder participar desse grande elenco e feliz de poder daqui a algum tempo estar junto com vocês. Le Real et Fabio Capello, qui n'en revenaient pas de savoir le défenseur sur le marché des transferts, flairent le bon coup en recrutant le latéral gauche qu'il leur fallait pour mettre en concurrence Mikel Laza, présent au club depuis quelques saisons. Le Brésilien s'installe très rapidement dans le 11 titulaire et ne va pas lâcher sa place pendant plus de 10 ans. À 23 ans, à son arrivée chez les Merengues, le latéral gauche fait des merveilles pour le club de la capitale et participe activement à la reconquête de la Ligue des Champions. Hyperactif sur son côté gauche, Roberto Carlos déborde constamment, dédouble avec ses coéquipiers, se crée régulièrement des occasions de but. Le puede tocar en corto para Roberto Carlos, ahí va el lanzamiento. ¡Qué golazo de Roberto Carlos! Marcó Roberto Carlos, marcó el Real Madrid. Même si son style de jeu extrêmement offensif oblige souvent le Real à se réorganiser tactiquement, avec notamment un milieu un peu plus bas sur le terrain, son apport dans la construction du jeu et la création d'espace est gigantesque. Roberto envoie de la passe D et des buts par dizaines, parfaitement incorporés dans cet effectif qui a pris forme. Mais au-delà de son apport sur le terrain, le numéro 3 marque les esprits par sa longévité et sa capacité à enchaîner les matchs avec le Real et en sélection. De 96 à 2006, Roberto Carlos, c'est plus de 60 matchs en moyenne par saison, quasiment aucune blessure, aucune alerte physique. Le Brésilien est actuellement le 11e joueur ayant joué le plus de matchs professionnels dans l'histoire du football. Il est juste derrière des légendes comme Buffon, Xavi ou Cristiano Ronaldo, pas trop mal entouré. Quando veste a camisa do Real Madrid, todos querem ganhar. Aqui no Real Madrid sempre tem muita pressão, desde 96 até 2007, quando foi embora, que não é fácil, mas te obriga sempre levantar troféu. Au Real, il va empiler les trophées. Il aura 4 Ligas, 3 Supercoupes d'Espagne et bien évidemment, plusieurs coupes aux grandes oreilles. On se souvient de la première en 98, la Maison Blanche vainqueur contre la Juventus en finale, grâce à un but de Mijatovic, mais tout ça, vous devez le savoir forcément si vous avez regardé la dernière vidéo. Quelques mois avant cela, en février 98, Roberto en profite pour interpeller la science une seconde fois contre Tenerife. Sur un centre dans un angle ultra fermé, le ballon part pleine balle et finit sa course au fond des filets adverses. Le joueur n'en revient pas, le football non plus. Au total, Roberto Carlos marque plus de 70 buts avec Los Blancos, un chiffre fou pour un défenseur mais pas si surprenant, étant donné son aisance sur coup franc. En 2000, il remporte sa 2e Ligue des Champions puis sa 3e en 2002 contre Leverkusen, à l'origine du bijou de Zinedine Zidane, mais aussi du premier but de Raúl sur une incroyable touche. Ça aussi, il le faisait plutôt bien. Tendo já 50.000 pessoas, 2 horas antes do partido, para ver o calentamento do Real Madrid, para ver a Beckham, para ver a Zidane, para ver a Raúl. Han sido momentos mágicos en mi vida que jamás lo tengo aquí, guardado para que un día pueda explicar toda mi historia a la gente. Parmi ces fameux galactiques, le latéral gauche est loin d'être la 5e roue du carrosse. Il était l'une des pièces essentielles de la domination du Real à cette époque. Un passage fantastique pour la Maison Blanche, le Brésilien étant élu en 2008 par les supporters comme le 4e meilleur joueur de l'histoire du club madrilène. Et vu les noms qui y sont passés, ça permet de comprendre un petit peu l'aura du bonhomme. Cette carrière immense a fait de lui un vrai leader vocal, un joueur clé de la Seleção, avec laquelle il aura amassé pas mal de trophées. 2 Copa América en 97 contre la Bolivie et en 99 contre le Mexique, portés par son duo flamboyant Rivaldo et Ronaldo.
2 victoires consécutives après l'échec en finale de l'édition 95 contre l'Uruguay du Prince Enzo Francescoli. À cela s'ajoute évidemment la finale de la Coupe du Monde 98 perdue contre les Bleus et la victoire à la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Cette édition marquera l'apogée de sa carrière. Une énorme sacoche en phase de poule, un système en 3-5-2 confectionné par Luis Felipe Scolari pour tirer profit au maximum de ses qualités et de son homologue sur la droite. La Seleção remporte tous ses matchs dont la finale 2-0 contre l'Allemagne et le joueur terminera quelques mois plus tard, deuxième du Ballon d'Or 2002 derrière Il Fenomeno. Un palmarès XXL puisque Roberto Carlos a tout gagné en club et en sélection. Après tout ça, et après avoir fait une pige rapidement à Fenerbahçe, au Corinthians et en Russie, Roberto arrête le football professionnel en août 2012. Des passages où il aura profité pour faire ce qu'il fait de mieux, taper le plus fort possible pour amocher le gardien adverse, mais aussi, comme toujours, pour défier les trajectoires. La légende dit qu'un jour, son préparateur physique au Real l'aurait testé sur 100 mètres, affirmant qu'il passerait forcément au-dessus des 11 secondes, une barrière déjà sacrément compliquée à aller chercher. Roberto se prend au jeu et aurait terminé l'exercice en 10 secondes 80, un chrono supérieur à une dizaine d'athlètes engagés sur la discipline au JO de Sydney en 2000. Issu des quartiers compliqués de Sao Paulo comme une grande partie des joueurs brésiliens, Roberto Carlos a gravi tous les échelons au point de devenir la référence mondiale à son poste. Era una vida complicada, una vida difícil. Yo tenía que estudiar. Nací en un pueblo muy simple ahí en Brasil, una fábrica de tejidos, ¿no? Y he trabajado también con mi padre en una funeraria, ¿sabe con una funeraria? Es normal que yo trabajando iba a dejar de entregar dinero a mi familia. En Brasil tenemos la costumbre siempre de decir que por pasar tantísima dificultad damos muchísimo más valor al fútbol. Un adage connu disait « petit par la taille, grand par le talent ». Rarement un défenseur n'a aussi bien illustré cette expression et personnalisé un poste devenu clé dans un football de piston, caractérisé par l'utilisation permanente des deux latéraux. Le Brésilien a certainement inspiré Marcelo au Real ou même Jordi Alba au Barça, deux latéraux ultra présents dans l'animation offensive de leur équipe avec une grosse vision du jeu et qui font partie des meilleurs de leur génération. Cafu à droite et Roberto à gauche, deux latéraux qui ont donné des ailes au Brésil et qui sont tout simplement les deux joueurs qui comptent le plus de sélections avec la Seleção. Pas une seule blessure en plus de 15 ans de football professionnel, c'est aussi ça, le très très haut niveau. L'égérie de FIFA 2003 est l'un des symboles des années 90 et 2000, un joueur redouté à l'époque pour sa puissance de frappe et son agressivité parfois plus que limite, mais adoré par les supporters madrilènes. The three best players of all time. Ferdinand. My friend. Un joueur tellement reconnaissable, tellement physique, tellement fort, le joga bonito dans les pubs et sur le terrain. Un talent singulier mais des titres au pluriel, un danger permanent, une activité constante sur son côté gauche pour animer l'attaque des merengues. Avec lui, la meilleure défense, c'était clairement l'attaque, des énormes rushs offensifs, des dribbles, des sourires, un petit effet Brésil, dans l'histoire agitée de la Maison Blanche. Pas forcément la plus brillante des étoiles galactiques, mais sans aucun doute, l'une des plus talentueuses. Roberto avait la grâce de la puissance, la passion du maillot, une patte gauche que personne n'a oubliée.